Chers signes du Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois d'avril 2022. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, son signe lunaire, mais également son signe Vénus. Car souvent le signe Vénus, c'est le signe de l'amour, de tout. Il va représenter en fait tout ce que vous allez ressentir émotionnellement. Donc, c'est important de l'écouter. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas le calculer, Google est mon ami. Allez, on regarde. On regarde pour vous. Pour vous, chers taureaux. Là, il est question sur ce mois d'avril de force, de courage, de prendre soin de soi, mais c'est plus prendre soin des autres, de sa famille, des choses auxquelles on tient. Toutes les choses qui vont avoir de l'importance à vos yeux, que ce soit une personne, une situation, peut-être votre job, vos projets. Vous allez, pour moi, vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Et c'est bien, parce que comme vous avez cette force en vous sur ce mois, ça signifie aussi que rien ni personne ne se mettra en travers de votre route. En tout cas, vous ne laisserez plutôt personne se mettre en travers de votre route. Et ça veut dire aussi que, quoi que cela va vous en coûter, de toute façon, vous avancerez pour atteindre votre objectif, votre but. Voilà. Vous êtes pour moi déterminé, très déterminé. Donc ça, c'est l'énergie qui domine. Voyons la suite. Nous avons la joie, la connaissance. Nous avons Dieu, le feu, l'esprit, la matérialisation, la révélation, la porte, c'est une bonne chose. Et ce qui vient à vous, je vous parlais, c'est vous, ben là c'est vous. Ok, ok, ok. Allez. Voyons tout ça. L'énergie donc qui domine, je vous ai dit, grande force, grand pouvoir, autorité aussi. Autorité et prendre soin de sa vie, de sa famille, de ses projets futurs. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a sur ce mois d'avril, pour vous les taureaux, une prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est comme un éveil. Voilà, ça vous éveille vers quelque chose où vous comprenez quelque chose, vous avez compris comment la vie fonctionnait, comment votre relation pourrait fonctionner, comment votre travail pourrait fonctionner aussi. Et tout ça, en fait, fait que c'est ça, en fait, qui vous booste et qui vous pousse, je dirais presque, à aller de l'avant et à passer à l'action. D'où ce caractère assez fort, cette force. Et en plus, là, on retrouve, voilà, l'action, le feu. Donc, on est emballé. Pour moi, c'est ça. C'est vous allez être emballé. Et je pense que là, sur ce mois, pour moi, les taureaux, vous n'avez peur de rien et vous foncez. Votre état d'esprit, il est dans la joie, dans la bonne humeur, parce que ça vous plaît, en fait. Tout ce que vous allez entreprendre sur ce mois. Là, je dirais que c'est un mois de transformation pour vous. Vous voulez ce changement, vous voulez matérialiser les choses, vous voulez du concret. Si ça concerne une relation, vous avez envie qu'elle dure. Vous avez peut-être aussi envie, si vous êtes actuellement en CDD dans votre job, peut-être, voilà, vous attendez le CDI ou une place plus importante. Voilà, il y a quelque chose que vous convoitez. Et moi, j'ai un peu ce sentiment que tout est lié, que ça relie beaucoup de domaines de votre vie. Que ce soit les finances, le côté matériel, que ce soit l'amour ou que ce soit voilà professionnellement ou autre, j'ai l'impression que tout va avec en fait. Parce que pour moi, c'est comme si vous vous disiez, voilà, si le job va, forcément, les finances vont suivre. Et si finance, ça va, eh bien, il y a aussi ma vie de couple ou ma vie personnelle, voilà, je pourrais améliorer mon quotidien. Vous voyez, c'est un cheminement comme ça. Alors, vous allez me dire, ça, c'est la vie. Tout le monde a envie de ça et tout le monde, convoite tout ça. Mais vous,
il y a une énergie là qui est beaucoup plus forte, qui est plus... vous êtes déterminé, voilà. Vous croyez énormément en votre potentiel. Vous êtes plein je dirais, vous avez confiance, une confiance totale dans ce que vous faites, dans ce que vous allez créer, dans ce que vous envisagez. Et c'est pour ça que du coup, vous n'avez peur de rien et que vous foncez. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Alors, ce que vous mettez un petit peu de côté, c'est tout ce qui est matériel. Alors, je vous ai dit le contraire juste avant, mais ce que je vais m'exprimer, je vais expliquer. C'est-à-dire que, pour l'instant, comme vous êtes dans cette transformation, je vous ai dit, vous avez un but, vous êtes déterminé à réussir ou à obtenir telle ou telle chose. On ne peut pas tout avoir d'un seul coup. Il va falloir un petit peu de temps. Alors, je ne parle pas d'attente. Je ne parle pas non plus d'une attente de 6 mois. Non. Je parle juste que là, pour l'instant, ce qui est important pour vous, c'est de concrétiser, que ce soit ancré, que ce soit limite signé, vous voyez. Et tant que ça, c'est pas fait, vous êtes conscient pour moi que vous ne pouvez rien matérialiser. Et c'est pour ça que vous le mettez de côté. Pas que vous n'y pensez pas, bien au contraire, mais il faut déjà que ce soit signé. Il faut déjà qu'il y ait une promesse d'engagement. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, là après, vous le savez de toute façon que les choses seront stables. Mais c'est pas une préoccupation première. Ce qui compte pour moi, pour vous, c'est de vous affirmer, c'est d'être valorisé, c'est d'obtenir ce que vous voulez, c'est d'arriver à concrétiser surtout. Il pourrait y avoir sur ce mois d'avril beaucoup d'échanges, beaucoup de... Alors, ça peut être du courrier, beaucoup de courriers. Beaucoup d'échanges, beaucoup de courriers qui sont très prometteurs, très agréables. Donc, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle. On pourrait aussi vous révéler quelque chose. Mais encore une fois, c'est encore une bonne nouvelle. Écoutez, moi, dans votre tien, je n'ai rien, mais vraiment rien de négatif. Voilà. Je peux pas dire autrement. Ce qui vient vers vous, c'est vous. C'est le fait que vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez être valorisé. On va vous féliciter pour le travail que vous avez accompli. On peut être fier de vous aussi parce que vous avez réussi, voilà, dans votre combat, à mener votre projet à bien aussi. Vous savez aujourd'hui ce qui est bon pour vous. Donc, pas de problème. Et les gens, limite autour de vous, pourraient vous dire, bah, t'as bien fait. Tu as bien fait de te lancer, t'as bien fait d'oser prendre des risques. Parce que finalement, bah, aujourd'hui, ça paye. Vous voyez, y a ça. En tout cas, pour moi, vous vous sentez bien dans votre tête, bien dans votre corps. Et déterminé à concrétiser ce que vous souhaitez. Eh bien, que dire très belle guidance. Voyons maintenant côté sentimental. Alors, je vais faire vous, le partenaire en face de vous. Si vous n'avez personne... Ça peut être éventuellement votre futur partenaire, quelqu'un qui pense à vous, ou alors la situation qui vous tient à cœur. Aussi. Alors, voyons ce qui ressort. Il y a beaucoup de croyances, beaucoup de croyances. Bon, sur ce mois d'avril, les taureaux, on a vu les projets avancent, tout ça, tout va très bien. Là, on a quelque chose à quitter, on a quelque chose à clôturer, au niveau émotion, au niveau, si vous êtes en couple, peut-être aussi. Sachez que, s'il doit y avoir une séparation, une rupture, quelque chose qui vous attriste, du côté sentimental sur ce mois d'avril, avec la bénédiction à côté, pour moi, ce que ça signifie, c'est que ça devait se passer comme ça. Ça devait être comme ça. Je le dis souvent, un mal pour un bien. S'il y a une tristesse, une émotion qui est un peu affaiblie, on va dire ça comme ça,
c'est quelque part, c'est peut-être aussi pour vous éveiller. C'est peut-être aussi pour que vous compreniez quelque chose. Vous avez peut-être quelque chose à comprendre à travers cette tristesse qui est là, ou cette rupture, ou éloignement, vous voyez. Il y a peut-être... c'est peut-être quelque part aussi parce que je dirais que la vie, les événements font en sorte que là, ça se clôture pour se réouvrir sur autre chose. Il y a peut-être quelque chose de mieux derrière qui vous attend. Maintenant, si vous ne vous sentez pas concerné dans ce que je viens de dire, ça peut être aussi que vous, à l'intérieur de vous, vous pouvez être triste. Alors, pas par rapport aux cartes qu'on a vues tout à l'heure, parce que c'est tout le contraire. Mais il peut y avoir une petite tristesse de quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui s'est éloigné de vous, quelque chose que vous n'avez pas, d'accord, que vous n'arrivez pas à avoir au niveau émotion. Mais encore une fois, ça, pour moi, ça s'arrête. Ça s'arrête puisqu'après, on a de la communication qui revient. Quelque chose qui était fait pour vous, qui devait aussi... Il fallait peut-être en passer par cet état-là d'éloignement, de tout ça, pour justement comment pouvoir rééchanger autrement. Vous avez l'énergie du bélier, donc déterminée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'action, on veut s'affirmer. Vous voulez vous affirmer et vous allez le dire haut et fort. Moi, aujourd'hui, c'est ça que je veux. Si ça ne suit pas, c'est stop. Même si ça me fait de la peine, je dirais stop. Parce que ça ne va pas avec ce que moi j'inspire, enfin, avec ce que moi je désire construire dans ma vie. Vous avez une envie d'indépendance. Vous avez besoin peut-être de changement et de retrouver cette indépendance. Alors peut-être que pour certains, hein, on peut parler de séparation. Si tel est le cas, pour moi, vous n'êtes pas forcément triste, puisque ça vous permet de tourner le dos et de reprendre votre pouvoir, si je peux dire ça comme ça. Par contre, vous pouvez du coup être face à une personne qui, elle, est triste. Ça, c'est possible. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui doit certainement faire un choix. Peut-être le choix de vous laisser, peut-être le choix d'arrêter, peut-être aussi de s'agripper à vous si vous n'en avez plus envie. Peut-être aussi faire le choix de ne pas rester dans une énergie de tristesse. C'est quelqu'un qui a des choix à faire, mais je pense que c'est plus dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui a besoin de se réaliser. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu égaré sur ce mois d'avril, quelqu'un d'un peu perdu, qui a l'impression de stagner, qui a l'impression de ne pas avancer, contrairement à vous, qui êtes en plein changement et qui vous occupez essentiellement de vous et de vos projets. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, mais qui là, du coup, pour le coup, sur ce mois d'avril, son intuition pourrait être un petit peu... embrouillé. Alors, je vais m'expliquer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour sortir d'une problématique. C'est quelqu'un qui a du mal à se réaliser, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer. C'est quelqu'un qui ne peut peut-être pas non plus avancer. Et du coup... cette personne n'arrive pas, du coup, à se projeter sur l'avenir. Et je pense que c'est ça qui bloque un peu. Elle n'arrive pas à voir demain. Elle reste sur aujourd'hui. Comment vous allez vivre votre relation sur ce mois d'avril? Alors, elle peut être un petit peu piquante, mais... je dirais attention aux discussions qui peuvent être déplaisantes, parce que là, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Vous, en tant que taureau, vous êtes très indépendant, on l'a vu là, je le reconfirme ici. Pas que
vous vous en fichez du partenaire en face de vous. Non, c'est parce que vous avez d'autres projets en tête. Et vos projets aujourd'hui prennent le dessus sur tout. Et c'est ce qui domine, votre moi. Vous recherchez cette stabilité et vous allez tout faire pour l'avoir. Et donc vous vous préoccupez plutôt de ce qui vous importe à vous. Il se pourrait que vous délaissiez un petit peu le partenaire amoureux, d'où du coup cette énergie de tristesse qu'on avait. Quand je vous ai parlé de rupture, ça peut être aussi un petit éloignement. On n'est pas là, pour moi, je ne suis pas face à un couple qui est main dans la main et qui avance ensemble. Non, je pense que vous avez chacun de votre côté des choix, des décisions, un objectif qui peut être complètement différent. Et là, pour moi, c'est vous en priorité sur ce mois. Vous, votre stabilité, le but à atteindre. Et du coup, ça peut être, comme vous êtes tellement déterminé, que vous êtes tenace, ça peut être trop, c'est-à-dire dans l'excès avec l'énergie du scorpion. Et si c'est trop dans l'excès, vous allez passer votre mois finalement à vous préoccuper que de vous. Alors évidemment, si vous êtes célibataire, c'est tant mieux. Mais si vous avez quelqu'un dans votre vie, moi je vous dirais, faites attention que cette personne ne se sente pas un petit peu rejetée, oubliée, je dirais plutôt. Voilà. C'est un petit conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment, en fonction de ce que vous vivez. Voyons voir maintenant, avec les gris-gris, quel message nous avons pour vous. On a quelque chose qui va être célébré. Ou alors, c'est la seule chose qui compte pour vous, de célébrer, de réussir, d'arriver à ce que vous souhaitez. Allez, on se fait notre petit zoom. Donc, célébration, comme je viens de vous le dire, là, on met de la distance avec tout ce qui est nouveau départ, réussite avec une personne. Je vous ai dit juste avant, attention de ne pas délaisser un partenaire amoureux, un enfant, un collègue, un ami, quelqu'un à qui vous tenez. Là, oui, on ne voit pas d'accomplissement avec cette personne, mais c'est pour la simple raison que je vous ai dit que vous étiez très personnel sur ce mois. Donc, vous pensez à vous et vous ne vous souciez pas des personnes qui sont auprès de vous. Mais peut-être aussi que là, on peut aussi se retrouver en triangulaire sur ce mois. On pense à ses plaisirs, on pense à ses sorties. On sort. Beaucoup de sorties, beaucoup de mouvements qui peuvent être qui peuvent venir contrarier, pardon, certaines relations ou une relation de couple ou ami, famille, hein, comme je vous ai dit. Hein. Pour certains, peut-être que vous délaissez votre vie de couple parce que il y a une tierce personne dans votre vie. Hein. C'est possible. En tout cas, là, on a une chance, une opportunité qui va venir à vous, qui va vous permettre d'obtenir beaucoup d'abondance. Mais c'est seul que vous agissez. C'est seul que vous devez purifier quelque chose qui, je pense, a un lien avec des relations, là. Vous avez un rêve, un désir, vous allez rester fidèle à ce rêve ou ces rêves et à vos désirs. Rien ne va compter à part vous et vos projets, ce que vous avez l'intention de concrétiser sur ce mois. Là, nous avons des échanges qui sont là pour vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. Voilà, je réunis les 5 éléments et une fois que je les ai, je peux me protéger, je peux me projeter, je peux avancer. Et à partir de ce moment-là, là, je suis zen. Et je ne reste plus
dans une situation gelée ou stagnante. Vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose, les taureaux, sur ce mois d'avril. Quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit de ne rien lâcher et puis de continuer d'avancer. Pensez à vous surtout. Et puis voilà, puis le reste suivra. En tout cas pour moi, c'est une très jolie, de très jolies prévisions qui annoncent beaucoup de changements et beaucoup de mouvements pour vous les taureaux. Et écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde, un excellent mois d'avril. Merci pour vos likes. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.